jusqu'à avoir atteint le niveau de Barbe Blanche. Comment ça? Avec les deux bras, ça veut dire qu'avec les deux bras il était plus puissant, mais là dans la Vivre Card on te dit qu'à l'époque il avait ce niveau et ensuite il a progressé jusqu'à Écoutez l'OST. atteindre le Il leur chie dessus jusqu'aux OST. Écoutez la musique derrière. niveau de Barbe Blanche. Donc l'argument des deux bras marche pas C'est pas Madonna ça? du tout. Il est fou! Cet homme est complètement fou! Baggy le clown a Peut-être que je confonds, mais je pense que c'est Madonna derrière. Je suis pas sûr, hein. Mais je... le HDR. Là les frérots, je pense que je vais vous surprendre, mais pour moi, Baggy Je suis mort! C'est Abba. Ah ok, autant pour moi, je pensais que c'était Madonna. a le Haki des rois. Après, pourquoi Bah, même, ça revient au même. Il leur chie dessus jusqu'aux OST, ça change rien. Oda lui donnerait le Haki des rois? Honnêtement, je sais pas. Mais là, actuellement, dans les faits, je vois que Baggy le clown est beaucoup trop mis en avant. On a eu un chapitre Ah, donc c'est bien Madonna. Ah ok, donc c'est bon, je me suis pas trompé. spécial Baggy le clown. Baggy, c'est un leader, c'est un personnage qui fait rêver et qui a des rêves. Alors que c'est un clown, hein. Incroyable. Baggy, il a toujours poursuivi ses rêves. Il a dit qu'il allait devenir Shichibukai, il est devenu Shichibukai. Il a dit qu'il allait devenir Yonko, il est devenu Yonko. Comment il leur chie dessus? C'est formidable. Là, il continue d'avancer. Après, honnêtement, Le frérot, soit il leur chie dessus avec Madonna, soit il enregistre alors qu'il est en boîte de nuit. Je sais pas. Quoi qu'il arrive, c'est une dinguerie. je sais pas ce qui va se passer dans la suite de l'œuvre, mais actuellement, pour moi, le personnage qui devrait avoir le Haki des rois dans la Cross Guild, c'est bien Baggy. Baggy, il a continué à poursuivre ses vrais rêves et son vrai Je suis mort, il est fou. Écoutez la musique derrière. rêve, c'était de devenir le roi des pirates. Ensuite, commentaire suivant, Shiryu ne tient pas une heure. Excusez-moi, faut que je me concentre. Du coup, Shiryu, excusez-moi, mais c'est n'importe quoi. Le mec il est totalement fou. Il a fait la vidéo juste pour leur chier dessus. Putain, je pleure. Oh là là. Incroyable. Oh, je suis mort, il est fou. Du coup, Shiryu. De devenir le roi des pirates. Ensuite, commentaire suivant, Shiryu ne tient pas une heure contre Akainu. Shiryu ne tient pas une heure contre Akainu, mais qu'est-ce que t'en sais? Ben, la vérité, c'est possible. Akainu... Non, c'est possible, c'est qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais qu'il tient pas une heure contre Akainu? C'est ton avis. Et Shiryu, actuellement, Donne des éléments derrière, c'est quoi même niveau. C'est quoi ce commentaire de con? Et on a des combats qui peuvent durer une heure, des combats qui peuvent durer 10 jours, des combats qui peuvent durer 5 jours. Donc oui, ils ont le même niveau, mais le combat peut durer une heure. Mais toi, je sais que tu voulais pas dire ça. Je sais que tu voulais dire qu'Akainu est beaucoup Ça plus... donne des, je te jure, ça donne des chiffres au hasard. Le frérot, il arrive en slip. Voilà, il y a Brian qui vient d'arriver, le premier mot qu'il entend, c'est slip. N'importe quoi. C'est pas grave, je reprends. Le frérot, il arrive en slip, il nous sort un chiffre de nulle part. Il tient pas, combien il a dit? 10 minutes? C'est ça qu'il a dit? 1 heure? plus puissant que Shiryu. Mais actuellement, frérot, tu n'as aucune preuve factuelle que Akainu est beaucoup plus puissant. Déjà, hormis la puissance, donne-moi l'intérêt scénaristique. Là, actuellement, Barbe Noire, il veut le One Piece. Comment ça, il va perdre son second alors qu'il a même pas commencé la bataille finale? Non mais c'est simple, que Akainu commence par battre Kuzan en moins de 10 jours. Déjà, commence par battre Kuzan en moins de 10 jours, puis après, on pourra parler. Déjà, il n'y a aucun intérêt. Ensuite, ce que tu comprends Sans fruit du magma, là c'est toujours insensé de se dire qu'il a mis 10 jours à battre un homme glace, c'est incompréhensible. pas, c'est que Shiryu ou Aokiji, c'est la même chose, qu'il soit YC1 ou YC2. Faudrait que je ramène un prof de chimie. Il va me... non, je vais te demander, il va me prendre pour un fou, non, on va oublier. J'ai envoyé des mails à des lycées ou à des collèges, ils vont me prendre pour un fou. Non, on oublie l'idée. Non, rien, ça veut dire que dans tous les cas, ils ont le même niveau global. Me dire que Marco one-shot Jaws, tu peux pas me l'affirmer parce que c'est impossible. Dans tous les cas, même si les paroles de Barbe Noire sont vraies, imaginons que c'est vrai, dans tous les cas, si Aokiji est YC1 et que Shiryu est YC2, ils ont le même niveau global, faut lâcher ça. Et commencez pas à me dire qu'Aokiji c'est un Oden. Oden c'était pas le second de Barbe Blanche. Oden c'était limite le frère de Barbe Blanche. Barbe Blanche il considérait Oden comme son frère et pas comme son fils. On voit qu'il y a une différence en termes de représentation. Oden a battu Kaido. Oden est dans le top 5 de Kaido. D'où vous me comparez ça avec Aokiji? Donc voilà. Moi je mange, hein. La musique derrière, ce qu'il dit, c'est formidable. Hein. Moi je parle même plus. Aokiji c'est pas un Oden. Aokiji c'est juste un commandant, tout simplement. C'est un commandant qui va aider Barbe Noire à essayer de conquérir le One Piece.
Akainu a-t-il le Haki des rois? Akainu a-t-il le Haki des rois? Honnêtement, je pense qu'il a le Haki des rois. Maintenant que Garp a le Haki des rois, je pense que Akainu peut avoir le Haki Bah, en fait, la question c'est si. En fait, c'est pas est-ce qu'il a le Haki des rois, c'est si il a le Haki des rois, qu'est-ce qu'il peut faire avec son Haki des rois? des rois. Akainu peut avoir le Haki des rois, tout Parce comme qu'on en est là, hein. On en est à donner du Haki des rois à des gens, Doflamingo aucun intérêt, Hancock aucun intérêt, Garp aucun intérêt. Donc si on lui donne, l'intérêt. Sengoku. Si c'est du Haki des rois invisible, Actuellement, ça reste un chef, c'est le chef de la marine. Je pense que Akainu, il a quand même Sengoku. une certaine motivation, une ambition destructrice. Il veut détruire tous les pirates. Après, honnêtement, je sais pas s'il a utilisé sur Marineford. Je sais pas pourquoi il aurait pas aussi utilisé contre Aokiji, parce que pour battre Aokiji en 10 jours, c'est quand même compliqué. Je pense pas qu'il a utilisé le Haki des rois. Mais je pense que ce serait bien, on est quand même dans un shonen. Akainu, c'est quand même un rageux. Faut dire la vérité, c'est un bon rageux. Je pense que c'est le plus déter dans la marine, donc ça m'étonnerait pas qu'il ait le Haki des rois. Après, la question, est-ce qu'il a utilisé sur Marineford? Franchement, c'est une question légitime. Ça se trouve, il a utilisé le Haki. Alors, ok, mais ouais, en fait, la question, s'il a vraiment. La musique me termine derrière encore une fois, mais bon. S'il a du Haki des rois, en fait, ça change rien au fait qu'il ait mis la musique de Zinzin, je te jure, j'arrive pas à penser à autre chose, il fait chier. En fait, le fait est qu'il a quand même mis. On en vient toujours à la même chose. Il a mis 10 jours à battre Kuzan. Donc son Haki des rois, il lui a servi à quoi? C'est ça la des question. rois, mais on est À même quoi il a servi son Haki des rois contre Kuzan? pas au courant, donc maintenant je remets tout en question. À moins qu'on dise qu'il a éveillé son Haki des rois après, t'éveilles ton Haki des rois à 50... combien? 56, 58 ans? Eh bah... Maintenant que Garp a le Haki des rois, honnêtement, ça se trouve Sengoku qui a dans la vivre carte le Haki des rois. Ça se trouve, il a utilisé sur Marineford et on n'est même pas au courant. On n'est pas au courant parce qu'il a dû coucher ses propres gardes, ce Golemon de Sengoku. Miyok Il doit avoir le Haki des rois à la portée de Flamingo. est l'épéiste le plus fort du monde. S-Hawk peut avoir les techniques de Miyok, mais n'a pas. Big up mon frérot NBY Freak. Comment ça va mon frérot? Ça va très bien. Ah, t'as loupé quelques vidéos divertissantes là mon frérot NBA. Bon, tout sera en rediff si tu regardes. Tu vas kiffer, mais les dernières vidéos là c'était pas mal divertissant. Pas de Haki aussi fort que Miyok. Frérot, je sais pas si t'as écouté la vidéo, mais en quelle année j'ai dit que Miyok et S-Hawk avaient le même Haki? J'ai pas parlé une seule fois de Haki. Je me dis justement, de toute façon, S-Hawk il a pas utilisé le Haki. Donc là, oui, factuellement, Miyok a un meilleur Haki car Miyok utilise le Haki. Après, en fait, encore une fois, c'est de quel Haki parle-t-on? C'est ça, parce qu'à chaque fois on me dit, moi, ça fait longtemps, on me dit, ouais, Miyok, Haki, mais quel Haki? C'est lequel, en fait? C'est ça que je me demande, moi. Vous parlez de quel Haki? Vous avez un truc à me montrer? Vous avez, parce que Shanks, quand je parle du Haki de Shanks, bah, je peux montrer. Je t'envoie 10 images. Carrément, je t'envoie une image, il y a un bateau qui craque son Haki. Mais le Miyok, on parle de quel Haki? Là, c'est tout simple. Après, dans la nouvelle vivre card, on nous On apprend parle de quand il a découpé Baggy, sauf que ça l'a pas découpé. On parle de ce Haki-là, on parle de quel Haki? que S-Hawk a le Haki, et donc forcément il va l'utiliser. Pourquoi on nous dit qu'il a le Haki mais il va pas l'utiliser? Frérot, heureusement que Miyok a actuellement un meilleur Haki que S-Hawk. Parce que dis-toi que S-Hawk, sans son épée, il peut continuer de se battre. Là, Miyok, tu lui... C'est vrai, il a pas tort. Hein. Oh, Miyok, tu retires son épée, S-Hawk, ah ouais, il l'annihile, hein. Oh, ah ouais, chaud. Tu retires son épée, il peut plus se taper. Tu te fais tabasser par ton mini... Ah ouais, c'est chaud. Là, S-Hawk, il a la résistance de King, il a le fruit de Dasboness, il a la même maîtrise de l'épée que Miyok. Et Miyok, il a quoi? La même maîtrise de l'épée que S-Hawk. Zoro, tu enlèves son épée, c'est pareil. Bah ça va, Zoro, il a des techniques d'épée sans épée. Maintenant, est-ce que Miyok a des techniques d'épée sans épée? On n'en a pas la preuve. Jusqu'à preuve du contraire, le mini-mid tabasse mid très facilement si on retire le Kokuto Yoro. Heureusement, il a un meilleur Haki. Parce que là, si on prend les deux... Après, en vrai, c'est le propre d'un épéiste. Hein. Tu retires son épée, hein. C'est comme un tireur, hein. Tu lui retires son truc, c'est compliqué. Personnage. D'où le fait de... Voilà, c'est intéressant comme truc. Est-ce que vaut mieux pas privilégier le... Hein. Maintenant, bon, en vrai, c'est un shonen, c'est rare que tu te retrouves sans épée. En tout cas, ça va pas dans l'intérêt du truc, quoi. Miyok a un Haki similaire. Mais là, le S-Hawk, il le foudroie, il éteint. Donc, actuellement... Miyok, s'il perd son épée, il va utiliser sa carte secrète. Le reporte. Le reporte Nomi. Il aime trop reporter, le frérot. Miyok a un meilleur Haki. C'est sa technique ultime. Après, faudra Dès qu'il est dans la merde, il reporte. L'évolution. Moi, je pense clairement que S-Hawk... Non, moi, j'attends le moment où il aura plus le choix. Où il ne pourra plus reporter. Là, ça va être intéressant. Là, ça va être... Au-delà d'être intéressant, ça va être drôle. Il a le même caractère que Miyok et il voudra sûrement le titre de Miyok. Et je vois pas pourquoi S-Hawk, qui a le même caractère que Miyok, ne voudrait pas le titre. Moi, je pense qu'actuellement, on partirait sur un combat Miyok contre S-Hawk. Oh là là, t'imagines, tu te fais prendre ton titre par
Mini-mid. C'est chaud, c'est chaud. Je vais pas vous mentir, c'est chaud les frérots. Mini-mid. Et en plus, qu'est-ce qui nous empêche de dire qu'il va lui racketter le Kokuto Yoru? Eh oui, je dis ça en toute... je dis ça très sérieusement. Si on dit qu'il y a combat et qu'il gagne, il va lui racketter son épée. C'est chaud les frérots, c'est très chaud. Hein. Après, c'est une théorie. Je pense que S-Hawk pourrait vouloir le titre de Mihawk et ce serait vraiment intéressant. Bah, en vrai, Mihawk il est content d'être le meilleur épéiste au monde, donc le mini-mid, logiquement, il veut le titre. En tout cas, ça ne le dérangerait pas d'avoir le titre. On aurait entre guillemets un Mihawk version améliorée, un Mihawk ultime. Je pense que Loki doit être intermédiaire comme le Gorosei. On souffle de malade là. Loki niveau intermédiaire. Loki dit je suis le plus puissant d'Elbaf. Loki, du coup, on était sur Loki. Souffle de malade. Je pense que Loki doit être intermédiaire comme le Gorosei. Il va répondre à une question du mec qui dit je pense que Loki est niveau intermédiaire. Souffle de malade là. Loki niveau intermédiaire. Loki dit je suis le plus puissant d'Elbaf. Le pays le plus puissant du monde est en train de me dire... Bizarre. Là il parle de Loki, il y a une bonne OST. Il n'y a plus de Madonna, il n'y a plus de Rihanna, il n'y a plus de dubstep, il n'y a plus de... Hein? Là c'est une bonne OST tout propre. Bizarre. Bizarre quand c'était pour Mihawk... Il a les niveaux intermédiaires. Bizarre, bizarre, bizarre. Frérot, on est dans un... Mon rêve, mini-mid qui combat Mihawk, qui grandit pendant le combat et qui tue Mihawk et qui récupère son épée, je te jure. Shonen, Luffy a battu Kaido. Ça servirait à quoi d'avoir un personnage plus faible? Non, pour moi, le truc de Loki, c'est qu'Oda, il a très bien joué son truc. Parce que regardez, c'est quoi qu'on dit à chaque fois? On dit, on peut pas avoir 40 000 niveaux Yonko dans la nature, comme ça. Et ben lui, en fait, si on part du postulat qu'il a le niveau Yonko, et ben c'est parce qu'il a mangé un fruit légendaire il y a pas si longtemps que ça avant de se faire enfermer. Donc c'est là où tu vois qu'il y a des choses qui ont bougé. Tu vois que c'est intéressant ce qui s'est passé avec Loki. Elbaf, ça fait je sais pas combien d'années. Pour moi, ouais, c'est toujours plus intéressant que le mec ait le niveau. De toute façon, c'est pas... Il y a rien qui va à l'encontre du truc. Pourquoi s'en priver? En tant qu'auteur, franchement, je vois pas pourquoi Oda le briderait, lui. Il y a aucun intérêt. Hein. Fenrir. On attend cet arc. Et là, on a toujours pas le nom du fruit d'ailleurs. Hein. Ah, je suis dégoûté. Ah ouais, c'est vrai, ça aurait été drôle. T'imagines, il a le fruit de Fenrir. Tu me dis que l'adversaire ultime aurait à peine le niveau intermédiaire. Loki, il a un fruit divin. Loki, c'est le plus puissant d'Elbaf, le pays le plus puissant au monde. Donc pour moi, faut qu'il ait au moins le niveau Yonko. Ouais. La vérité, j'aurais kiffé que Loki ait le niveau intermédiaire entre Yonko et niveau roi des pirates. Me dis que ouais, t'aurais kiffé que Loki ait le niveau au-dessus. Ah ouais, qu'il soit plus fort que les Yonko. Ça ferait de Loki le mec le plus fort du monde, du coup. Ouais, c'est un peu... T'as chié pendant 1h30 sur Fenrir, ouais. Ouais, mais entre-temps, j'ai réfléchi et je trouve toujours que c'est une idée de merde. J'ai réfléchi, pour moi c'est toujours une idée totalement pourrave, donc j'ai pas changé. Peut-être que demain je changerai d'avis, je pense pas, mais je te tiendrai au courant mon frérot. Comment ça va Grim? Comment vas-tu mon frérot? Big up mon frérot. Intéressant, comme ça Luffy peut avoir un power-up, il peut progresser, mais là où ça peut un peu se compliquer, c'est la nouvelle information qu'on a eue. Le fait qu'il... Loki niveau Barbe Blanche Prime, bah ça ferait le... Non, je pense que c'est abusé là. Après, encore une fois, le problème de Loki, c'est que au plus il est fort, au plus c'est intéressant, et il n'y a rien qui va à l'encontre de ça dans le manga. Je dis pas que c'est mon avis, mais si tu le mets au-dessus de Kaido, en vrai. Si via le fruit, tu le mets à un niveau supérieur à Kaido, s'il est plus fort qu'un empereur. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça qu'il faut se demander. Est-ce que c'est une mauvaise chose pour l'œuvre? Je ne crois pas. Ils sont enchaînés ouais, je crois pas. Faut toujours se poser la question de est-ce que ça va à l'encontre de la cohérence? En l'occurrence, non. Est-ce que ça peut être bien? Bah pourquoi pas. Depuis 6 ans. C'est pas un scandale du siècle en tout cas. Dire que depuis 6 ans il s'est pas battu, c'est énorme 6 ans. Malheureusement je pense que ça va réduire sa puissance. Ça se trouve il aurait été trop puissant pour One Piece malheureusement. Quand je dis réduire, ça veut pas dire qu'il a perdu en puissance, hein. Ça veut dire qu'il a pas pu... Après comme Oda nous le vend, il a fallu tous les géants d'Elbaf, hein. Donc progresser. Plus le fruit, c'est chaud quand même, hein. Il a dit qu'on progresse en affrontant des personnages puissants. Donc Loki, franchement, un niveau Yonko+, mais en vrai, niveau Yonko+, c'est quasiment impossible, car Shanks aurait battu Loki. Donc là, actuellement, il faudrait qu'il ait un power-up. Après, on n'a pas les circonstances, c'est vrai qu'il faudrait voir. Aussi. Donc en tout cas, ça va être très intéressant, on verra ce qui va se passer dans l'arc, et je pense que ça peut être très très cool. Zoro sait qu'il n'a pas encore le niveau pour affronter Mihawk. Dernière question, Zoro sait qu'il n'a pas le niveau pour affronter Mihawk. Même Zoro n'est pas au courant. Sinon Zoro après Hornigan. Même Zoro il est pas au courant. Tu lui poses la question, il rigole. Il dit mais comment ça? Qu'est-ce qu'on sait? Shima ou Shanks serait désigné comme meilleur sabreur. Moi je veux bien, mais s'il te plaît, donne-moi la source. À quel moment Zoro il a dit qu'il était pas assez puissant? Ça c'est juste en... Si Luffy combat Loki, bizarrement il utilisera le Haki des Rois plus. Eh oui, ce qui nous changera de tu sais qui, hein. Là actuellement, il n'y a aucun argument factuel par rapport à ton interprétation. En tout cas les frérots, si vous avez...
Bah ouais, écoutez, Zoro sait qu'il a pas le niveau pour battre Mihawk, pour combattre Mihawk. Ben franchement, si après 25 ans de manga, le mec il est même pas capable de donner un combat à Mihawk, je vois vraiment pas l'intérêt, hein, franchement. Mais bon, écoutez, hein, que voulez-vous?